Bonjour à toi, jeune confiant et conscient, j'espère que tu vas bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet on parle souvent d'optimisation. D'optimisation, surtout dans le développement personnel pour avancer dans sa vie. Mais la chose la plus importante à optimiser, qui va après impacter toute ta réalité, toute ta vie entière, sur laquelle tu dois te focaliser le plus, s'il y avait une seule chose que tu devais réellement optimiser dans la vie, ça serait la qualité de ton sommeil. C'est beaucoup plus important que tu ne le penses vraiment. Je vais t'expliquer pourquoi et comment l'optimiser. Je vais te donner quelques points parce qu'il y en a vraiment une quantité considérable, mais les plus importants. Mais avant tout, n'hésite pas à t'abonner pour être notifié d'une prochaine vidéo. Nous sommes au jour 47, donc il y a 47 vidéos de disponibles sur la chaîne. Tu peux aller faire un tour. Je te conseille d'aller voir. Il y a sûrement pas mal de sujets qui peuvent t'intéresser. Et bien sûr, mets-moi un commentaire ainsi qu'un like, ça pourrait vraiment m'aider à avancer. Aussi bien pour me dire ce que je pourrais améliorer ou tout simplement pour me remercier. Bon, commençons cette vidéo. Alors, ton sommeil impacte toute ta vie. Pourquoi? De un, quand tu dors, donc tu as le sommeil profond, le sommeil paradoxal et le sommeil léger. Quand tu as un mauvais sommeil, la phase du sommeil qui est le plus impactée, c'est surtout le sommeil profond et aussi le paradoxal. Mais on va dire surtout le plus impacté, c'est le profond. Et pendant le sommeil profond, tu as donc ta récupération musculaire, ta récupération de ton corps, toutes tes cellules. Donc quand tu as un mauvais sommeil, musculairement, tu as du mal à récupérer. Donc quand tu fais de la musculation à côté, quand tu fais du sport, tu as une très mauvaise récupération et c'est beaucoup plus difficile par la suite pour le jour d'après pour enchaîner sur des nouveaux exercices. Tu as aussi beaucoup plus de courbatures, bien sûr. Tu as tes cellules qui récupèrent beaucoup moins vite, donc ça impacte aussi bien ton énergie au niveau de ton ATP, normalement c'est bien ça. Donc l'énergie de tes mitochondries. Voilà. Donc ça impacte la qualité de tes cheveux, de ta peau, de tes cellules au niveau de tes yeux aussi, de tous tes organes, en fait, la totalité, tout. Et ça, c'est vraiment ultra puissant. À quel point ça peut impacter toute ta vie. On a tendance à négliger ça, alors que la plupart des problèmes, ou beaucoup des problèmes que les gens ont, est aussi lié à la mauvaise qualité de sommeil. Donc, la qualité de sommeil aussi impacte ta mémoire, toute ta partie de ton cerveau, ton mental. Quand tu dors mal, ton cerveau a du mal à se régénérer, à refaire des nouvelles liaisons, liaisons au niveau des synapses, tout ça. En fait, au niveau d'un point de vue synaptique, tout simplement, il y a des connexions qui se refabriquent, qui se reconnectent pendant la nuit. Et si tu as un mauvais sommeil, ton cerveau n'arrive pas très bien à refaire cette connexion. Donc, tout ce que tu auras appris, par exemple, la veille, tu auras du mal à les intégrer. Ton cerveau aura du mal à faire circuler toute pas cette énergie, mais tout simplement à faire circuler toute cette électricité. Enfin, c'est de la bioélectricité qu'il y a dans le cerveau aussi. C'est bioélectrique. Voilà, donc du coup, toutes les chemins qui se passent dans le cerveau, sont beaucoup plus difficiles d'accès. Ton cerveau n'arrive pas à les reconnecter, du moins. C'est comme s'il faisait plusieurs liaisons au niveau de certaines autoroutes, tu vois. Et ça circule beaucoup moins vite. Donc si tu accumules vraiment du mauvais sommeil pendant des mois, voire des années, tu auras aussi un niveau de concentration beaucoup plus faible, beaucoup plus de mal à te focaliser sur plein de choses. Et si tu as vu aussi que certaines de mes vidéos où je parle de focus, d'attention, à quel point c'est important de développer ton focus et ton attention, parce que où va ton focus, ou ton attention, ton énergie va. En fait, c'est vraiment création, c'est créateur, ton attention. Si tu mets ton attention sur de la merde, excuse-moi du mot, automatiquement, tu amplifies cette chose-là. Si tu te focalises sur des pensées sexuelles,
automatiquement, tout ton corps, au niveau de sa chimie, va s'orienter sur ses pensées sexuelles. Donc, forte dopamine, donc la mauvaise dopamine, surstimulation cérébrale au niveau de tout ça, et donc déséquilibre au niveau de tes hormones. Excitation aussi au niveau de ton corps, donc peut-être au niveau de ta transpiration, enfin plein de choses comme ça. Donc voilà, ton focus est énormément impacté. Et moi qui ai un sommeil pas terrible, mais qui essaie de l'optimiser de jour en jour, je vois à quel point mon focus est détérioré par le sommeil. Voilà. Donc après, il y a quoi d'autre comme point? Donc on a dit la mémoire, le focus, la récupération musculaire, donc au niveau de tes cellules, ton énergie globale, bien sûr. Donc quand tu te réveilles beaucoup plus fatigué, tu as plus de mal à faire ta journée sans avoir de coups de fatigue. Aussi, ce qui est impacté, qu'on n'en parle pas trop, c'est ta relation avec les gens. Pourquoi? Parce que quand tu es avec les gens à côté d'eux, mais que tu as déjà une énergie plus faible, tu as plus de mal à trouver les mots parce que ta mémoire est beaucoup plus, voilà, moins réactive, beaucoup plus faible. Et ben, automatiquement, tu as beaucoup plus de mal pour parler, communiquer et à dire ce que tu as dans ta tête. Et aussi, un des autres points que ça joue au niveau de la qualité de ton sommeil, c'est que quand tu as un mauvais sommeil, eh ben, tu as des pensées, des mauvaises pensées qui viennent la plupart du temps dans la journée. Donc, pensées de stress surtout. Aussi bien sûr, des pensées sexuelles compulsives, parce que ça dérègle toutes tes hormones, aussi tout au niveau de ton cerveau. Et donc ça, en réalité, c'est pas évident à vivre tous les jours. Donc il y a encore plein d'autres aspects qu'on pourrait aborder pour la qualité du sommeil, mais je pense que là, c'est d'un point de vue global. Et selon moi, c'est déjà trop. Quand tu as un mauvais sommeil, c'est déjà trop impactant. Donc tu as vraiment intérêt d'optimiser ton sommeil. Et pour ça, il y a plusieurs choses que je peux te lister. De un, tu peux faire des étirements réguliers avant d'aller te coucher. Quand tu fais des étirements, tu prépares ton corps à aller dormir. Déjà, si tu le fais tous les jours avant d'aller te coucher, ton corps va se dire, OK, là, c'est le moment avant d'aller me coucher. Et automatiquement, ça va devenir une sorte de routine, une habitude où ton corps va se dire, là, je commence à me préparer donc à aller me coucher, donc il va commencer à sécréter tout ce qu'il faut. Et tu vas te sentir, après avoir fait tes étirements, apte à aller t'endormir rapidement. Tu n'es pas obligé de faire ça pendant très longtemps, mais si tu le fais de façon régulièrement, c'est beaucoup plus puissant. 5 minutes de façon régulière avant d'aller te coucher est beaucoup plus puissant que juste une seule fois par semaine. Même si tu fais 20 minutes. Parce que le but, c'est vraiment d'habituer ton corps à cet état-là. Quand tu te détends, automatiquement, tu actives ton système nerveux parasympathique. Donc, détente cérébrale et encore plus de détente du corps. Enfin, tout est lié. Et là, ça te prépare vraiment à une meilleure qualité de sommeil. Deuxième point, tu dois optimiser ta mélatonine. On en parle souvent, on en entend souvent, mais c'est très important. La plupart des temps, de nos jours, les gens, ils restent devant les écrans même 10-20 minutes avant d'aller se coucher. Et ça, c'est beaucoup trop. Il faudrait au minimum 2 heures avant d'aller se coucher sans écran. Donc, si ce n'est pas possible pour toi, si par exemple, tu n'arrives pas à te dire, OK, j'arrête 2 heures avant et soit je lis un livre, soit je fais n'importe quoi, mais qui n'a pas un rapport avec les écrans, eh ben, il y a différentes techniques pour pallier à ça. De un, tu peux faire comme moi, tu peux installer un filtre au niveau de ton écran. Donc, si tu es sur un téléphone Android ou iOS ou même sur n'importe quel ordinateur, tu as des applications qui te permettent d'installer un filtre rouge sur la totalité de l'écran qui réduisent considérablement les lumières bleues. Tu vas me dire, c'est aussi simple que ça? Oui, effectivement, c'est aussi simple que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de téléphones qui sont de base
voire même beaucoup aussi de télévision, qui sont de base réglées sur des lumières très froides. Tu as lumière chaude ou lumière froide, ou lumière plus ou moins neutre. Et c'est souvent beaucoup plus réglé sur des lumières froides, en Kelvin. Donc Kelvin, c'est l'unité de température des couleurs, plus que sur les lumières chaudes. Est-ce lié à quelque chose d'une certaine manière pour impacter au niveau de ta mélatonine, si c'est voulu par certaines personnes, certains scientifiques? Je n'en sais rien, c'est peut-être possible. On va pas parler de complot, mais va savoir. Peut-être. Donc voilà, tu peux pallier à ça par une application tout simplement qui va certes peut-être consommer un peu plus de batterie parce qu'elle va rester en arrière-plan ou du moins sur la totalité de ton écran. Mais moi, depuis que je l'ai installé, j'ai pas vraiment vu trop de différence. De toute façon, mon téléphone, je le recharge toutes les nuits, donc il n'y a pas réellement de problème. Voilà, donc tu as des applications pour chaque système, que ce soit ordinateur ou téléphone. Donc je te conseille de le faire, c'est vraiment ultra puissant et ça t'évite de te faire mal, de te tirer sur les yeux le soir. Deuxièmement, il y a une autre technique aussi que j'ai trouvé, un autre moyen que j'ai trouvé ces derniers jours, que je vais bientôt recevoir, que j'ai commandé. Ça coûte pas très cher. C'est un peu pareil, mais beaucoup plus efficace. Tu peux l'appliquer sur plein de choses. C'est des lunettes avec simplement pas des verres rouges, mais ça doit être du plastique. Et donc ça filtre. C'est marqué à 100%, mais ça filtre à 100% entre guillemets, donc à voir sur les lumières bleues et les lumières vertes. Donc je viens de l'apprendre. Apparemment, les lumières vertes aussi impactent ta mélatonine, la qualité de ton sommeil. Donc je vais essayer. L'avantage de ça, c'est que ça te permet de le mettre aussi bien pour la télévision, pour le téléphone, pour les ordinateurs, sans forcément avoir une application dédiée. Et tout simplement, en fait, tu l'apportes, par exemple, tu les mets 2 heures avant d'aller te coucher et t'as pas réellement de transition, tu vois, c'est fait d'un coup. Alors que quand tu es sur une application, moi, ce que je faisais jusqu'à maintenant sur ma télévision, c'est que j'avais réglé un filtre, enfin un réglage. Tu peux régler plusieurs réglages d'image et j'avais baissé les couleurs à fond et j'avais mis la luminosité quasi la plus faible. Donc j'avais juste une image grise parce que sur les télévisions Android, il n'y a pas vraiment d'application pour ça, pour filtrer les couleurs. Du moins, il y en a peut-être une, mais j'avais essayé, je crois que ça n'avait pas trop fonctionné. Voilà, donc l'avantage de ces lunettes rouges, c'est que ça te permet vraiment d'éviter de dire ok là j'installe le filtre sur le téléphone à ce moment-là, mais j'ai oublié de le mettre sur la télévision et d'un coup tu repasses sur la télévision sur le pré-réglage que tu avais mis la journée et automatiquement ça renvoie une surstimulation de la lumière au niveau de ta rétine, de tes rétines à ce moment-là et du coup c'est moins optimisé. Là tu as juste à mettre les lunettes et tout simplement t'es paré pour un effet continu jusqu'à aller te coucher. Et c'est beaucoup plus reposant pour les yeux. Voilà. Et puis t'es pas obligé aussi d'avoir des lumières, des ampoules de couleur comme ce que j'ai moi, que je mets de couleur rouge le soir aussi pour optimiser, tu vois. Parce que t'as aussi la lumière de tes LED. Si t'as des lumières très froides, ça va vraiment impacter ta mélatonine. Après, t'as les lumières chaudes qui sont moins impactantes, mais ça reste quand même de la lumière, tu vois. La lumière en plus qui n'est pas naturelle, qui est, ben voilà, t'as compris. Enfin, je trouve pas trop le mot, mais des lumières artificielles, voilà, c'est ça. Donc les lunettes sont pour moi un des atouts, une des choses les plus efficaces. Donc je vais le recevoir bientôt, je vais essayer ça et je vous ferai peut-être une vidéo sur le sujet pour vous dire à quel point ça a impacté ma réalité. Donc je me suis focalisé beaucoup sur ce point de la mélatonine parce que c'est une des choses qui est le plus important et qui impacte le plus ton sommeil. Mais après il y a d'autres aspects. Donc on a dit les étirements pour donc tu as ton corps qui doit être hyper détendu. Plus tu as ton corps détendu, plus tu auras un meilleur sommeil. Ça je l'ai vu et je peux vous dire que c'est réel. Si ton corps est trop tendu et que tu vas te coucher, automatiquement, ton cerveau va continuer, va rester dans un état sympathique, nerveux sympathique, donc l'état de survie. Il va continuer à générer des hormones de stress, donc le cortisol, et automatiquement, donc le cortisol prend le dessus sur les autres hormones, donc tu n'arriveras pas à sécréter de mélatonine, et aussi ça impacte bien sûr la sérotonine et la dopamine, mais du coup, donc ton corps va rester d'un point de vue stressé, oxydatif, de stress oxydatif, et donc tes cellules vont générer de l'inflammation. Et
l'inflammation, c'est lié par des radicaux libres qui sont liés au stress dans la plupart des cas. Donc n'importe quel stress, ça soit le stress oxydatif, le stress chronique ou même le stress court. Voilà. Mais quand c'est juste un stress court, c'est pas très grave. Mais quand ça devient vraiment continu, ou juste avant d'aller dormir, là, c'est pas bon sur la durée. Pas bon du tout. Et aussi, une des autres techniques que tu peux faire, donc à part les étirements et à part optimiser avec des lumières rouges et tout pour contrer la lumière artificielle, tu peux aussi faire la méditation avant d'aller te coucher pour te détendre au niveau de ton cerveau. Ça, c'est aussi une autre technique. Mais il faut réussir à le mettre en place de façon quotidienne pour que ça soit efficace. Après, tu as une autre technique qui est aussi l'autosuggestion que tu peux faire avant d'aller te coucher, c'est ultra puissant. Plus tu vas le faire, plus tu vas muscler cette capacité et plus ça deviendra vraiment efficace. Et à chaque fois que tu vas le refaire, comme toute capacité, comme toute habitude, ton cerveau, par sa neuroplasticité, génère des nouveaux chemins cérébraux qui vont devenir petit à petit des autoroutes. Au début, ça va être des petites routes, des petits chemins, et après, ça va devenir vraiment des autoroutes. Et là, il y aura beaucoup plus, tu vas renforcer ces chemins-là. Ce qu'il faut savoir, c'est vraiment que quand tu as des addictions dans la vie, c'est des chemins que tu as très très souvent empruntés avec ton cerveau et qui sont vraiment devenus des autoroutes. C'est pour ça que ça devient très simple de rechuter dans une addiction ou de maintenir une addiction. Et moins tu vas être soumis à cette addiction, moins tu vas utiliser ces chemins-là par la répétition, plus ces chemins vont réduire en taille. Donc ça peut aller aussi bien dans un sens que dans l'autre. C'est pour ça que c'est vraiment ultra impressionnant la neuroplasticité du cerveau et à quel point aussi le fait de te pencher dessus et d'étudier tout ça, ça pourra vraiment t'apporter beaucoup de valeur dans ta vie. Voilà. Donc, l'autosuggestion, c'est vraiment puissant pour intégrer en toi des nouvelles habitudes. Là, on l'utilise pour le sommeil, mais tu peux l'utiliser pour plein d'autres choses. J'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, donc tu peux aussi aller voir certaines de mes autres vidéos et j'en reparlerai sûrement à l'avenir. Parce que moi-même, je suis en chemin. Je fais encore pas mal d'erreurs. Enfin, on peut dire, je sais pas, des erreurs. Les erreurs, c'est important pour évoluer, mais j'évolue constamment. Donc, à chaque fois que j'évolue, que je passe en step au niveau de conscience, j'approfondis des choses que je me rends compte que ça devient de plus en plus efficace et puissant. Au début, tu peux prendre conscience de quelque chose et dire, OK, là, c'est important. Là, c'est puissant. Et après, tu reprends conscience quelques semaines après ou quelques mois après et tu dis, waouh, c'est d'un tout autre niveau que j'avais même pas conscientisé avant. Voilà. Bon, je vais revenir sur le sujet de cette vidéo, donc voilà. L'autosuggestion, c'est vraiment puissant aussi. Après, tu peux aussi optimiser où tu dors. Ces derniers temps, je dors au sol. Pourquoi je fais ça? Tu vas me dire, c'est contre-productif. La société nous incite à dormir de plus en plus sur des matelas de plus en plus mous. Mais matelas à mémoire de forme, matelas latex. Il y a pas mal de pays aussi, encore au Japon. Certains au Japon dorment sur le sol, sur des tatamis. Des tatamis. Du moins, un tatami, puis après un futon par-dessus. Ça permet de garder toute cette fermeté du corps, enfin du sol, qui permettent de maintenir ta colonne vertébrale droit. Et aussi, bien sûr, au lieu que ton corps soit reposé sur quelque chose de mou, où là, c'est tous tes muscles qui supportent, enfin, la plupart de tes muscles supportent le poids de ton corps, donc ils n'arrivent pas vraiment à se détendre et du coup, donc à bien récupérer. La détente est primordiale. Et bah, quand tu es sur un sol, quelque chose de ferme, donc comme le sol, bien sûr, avec une certaine épaisseur pour garder quelque chose d'un peu mou, hein, bien sûr, un minimum, mais vraiment un maintien ferme, et ben, à ce moment-là, ton poids est réparti sur ta colle, enfin, sur tes os en général, et donc moins sur tes muscles. Et là, tes muscles peuvent vraiment se détendre et du coup bien récupérer. Voilà. Au début, c'est sûr pas confortable parce que t'as pas l'habitude. Tu vas sûrement avoir des courbatures pendant quelques jours, voire 1 à 2 semaines, voire peut-être 3 semaines maximum, et après, tu vas finir par t'y habituer. Et là, tu verras que ton sommeil sera bien meilleur, de bien meilleure qualité. T'es pas obligé d'acheter un tatami plus un futon, c'est ce que je voulais faire à un moment donné. Mais tout simplement, tu peux mettre un tapis yoga et rajouter une petite couche, une épaisseur avec une petite couverture, quelque chose comme ça. Et tu peux adapter de façon crescendo la hauteur, la fermeté
de ton lieu pour dormir, de ton matelas. Voilà, entre guillemets, ton matelas. Pour petit à petit diminuer l'épaisseur et avoir quelque chose de plus en plus ferme et dur. Parce que si tu fais du jour au lendemain sur un truc hyper dur, comparé à ton matelas qui est vraiment épais, quasi de 30 centimètres, eh ben, tu vas finir par craquer et retourner sur ton matelas. Alors, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir quelque chose qu'on maintient sur la durée, une habitude. Après, tu as une autre technique aussi encore que je peux te donner pour optimiser ton sommeil. C'est varier entre les douches froides et les douches chaudes. Ça, j'ai pas encore très bien étudié le sujet, mais je prends régulièrement des douches froides pour optimiser tous mes niveaux d'hormones. Donc ça optimise ma testostérone et aussi d'autres hormones. Certains conseillent de prendre une douche chaude avant d'aller dormir, parce que ça permet vraiment de détendre ton corps. Et certains disent qu'une douche froide, ça peut aider pour aller dormir, ou ça te surstimule. Donc j'ai pas encore trop étudié le sujet avant d'aller dormir, parce que la plupart du temps, je prends mes douches quand je rentre du travail. Voilà. Ou quelques heures avant d'aller me coucher. Mais j'essaierai peut-être de voir si je le fais avant d'aller me coucher, voir entre les différentes températures, ce que ça donne comme effet. Faudrait vraiment que j'approfondisse ça. Pourquoi pas à l'avenir? Ça serait vraiment bien. Voilà. Donc je t'ai donné pas mal de conseils. Il y en a encore plein d'autres. Mais la vidéo serait beaucoup trop longue. Elle fait déjà 21 minutes. C'est la vidéo la plus longue de ma chaîne. Normalement. Si je dis pas de bêtises. Donc on va pas aller trop loin parce qu'après ça va devenir trop long. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire, dis-moi si ça t'a impacté, si ça t'a fait du sens. Et je te souhaite une agréable journée ou nuit ou soirée en fonction du moment où tu te situes. Et à demain. C'était Confiant et Conscient. Allez, ciao.